Ce show est dédié pour que Anaël Bat Aurélie ait une longue vie en bonne santé, une réussite matérielle et spirituelle et qu'elle trouve très bientôt son Zivouk. Amen. Une histoire que raconte le Rav Chaim Zaïd, c'est un des nouveaux conférenciers en Israël qui a beaucoup de réussite. Il est parti avec un groupe de jeunes gens, pas non religieux, mais pas des grands religieux, qui sont en train de se renforcer comme ça. Les jeunes gens, ils sont partis en Chine. Et ils arrivent à l'aéroport, et ils s'apprêtent à sortir de l'aéroport. Tout à coup, un des garçons voit qu'il ne trouve pas son passeport. Et on est encore dans le hall de l'aéroport. Il a son passeport, il a passé la douane. Il commence à chercher partout. Il ouvre sa valise, il a défait complètement là, en public, tout le monde attend. Il cherche bien, ça va pas. Il cherche tout. Du coup, il voit que non seulement le passeport, mais aussi le porte-monnaie avec les dollars et les cartes de crédit. Donc il a compris que c'est un vol. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On vient d'arriver en Chine, sans passeport en Chine. Alors il faut aller à l'ambassade, il faut refaire un passeport, il faut aller après chez les Chinois, ceux qui donnent un visa, c'est super compliqué. Les jeunes ont décidé, on ne bouge pas. On s'installe ici, tant que le passeport ne revient pas. Bon, et ils s'installent. Bon, au début, personne ne fait attention à eux, mais après 4, 5, 6 heures, on est en Chine, qu'est-ce que vous faites ici? On veut notre passeport. Mais dégagez, vous n'avez rien à faire ici. On appelle la sécurité, ils viennent, vous dégagez tout de suite, on ne bouge pas. Ils amènent un officier chinois, vous dégagez tout de suite, on ne bouge pas. On exige que vous regardez, il y a les caméras, vous regardez les caméras, on veut voir, sinon on ne bouge pas. Bon, ils n'ont pas le choix, il accepte. L'officier accepte, et il se met à voir les caméras, et il voit exactement quand le barreau il passe, à la douane, tout ça, tac, il voit le voleur. Attrapé en flagrant délit, il parle en chinois, hop, après 5 minutes, le porte-monnaie revient avec les dollars et le passeport. L'officier, il vient et leur dit, c'est quoi cette unité qu'il y a entre vous? Nous aussi en Chine, on est trop de Chinois. On est un quart du monde déjà. Alors l'État, il a intérêt d'avoir plus d'un enfant. Dernièrement, ils ont passé à 2. Donc tu as un grand-père, tu as un fils et tu as un fils. Toute la famille, c'est 3 personnes. Et donc, on ne sait pas, c'est pas l'unité on a. Chacun, il est pour soi, d'accord? C'est pas... La vie un peu triste. Vous voyez ici une unité, de la joie. Je suis épaté par votre unité. C'est vraiment extraordinaire. Mais sachez que j'ai failli pour envoyer en Israël. Vous prenez l'avion, sans visa terminé, on voit un point noir sur le passeport, vous ne pouvez plus jamais venir ici. En tout cas, pour quelques bonnes années, vous êtes bloqué, pas revenir en Chine. Tov, allez, bonne continuation. Tov, il se balade en Chine, et il s'apprête à aller voir la muraille de Chine. Et qu'est-ce qu'ils apprennent? Binyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, est en visite en Chine, et il s'apprête à venir visiter la muraille de Chine, exactement quand eux, ils seront là-bas. Ah, c'est génial! Ils vont là-bas, ils s'installent, ils prennent des photos, ils prennent des positions pour prendre les photos, la route qui va arriver, etc. Et puis vient la sécurité. Alors, dégagez tout de suite. On ne peut pas dégager. Dégagez tout de suite. On ne sait pas qui vous êtes. C'est super sécuritaire. Le Rosh Hashanah, le Premier ministre israélien qui passe, pas question. Et eux, comme les Israéliens moyens entêtés, on ne bouge pas. D'accord? Et ça commence, on amène le chef, il se met à hurler, personne ne bouge, on amène le chef, encore plus, on amène le gros responsable de la sécurité. Qui c'est? Le même officier qu'il y avait là-bas, à l'aéroport. Alors dès qu'ils l'ont vu, ils ont compris que ça sera, ils nous aiment bien, nous, ça va. Lui, bon, il a compris le problème, il a dit, ok, vous restez, mais vous ne dégagez pas sur la route. Il a dit, oh, c'est bon, vous laissez tout ça, c'est bon, je les connais, c'est bon, on peut les laisser. Bon, ils n'ont pas réussi tout à fait. Bon, peut-être sur photographie, je ne sais pas s'ils ont. On ne sait pas si Netanyahou les a vus ou pas. En tout cas, ils ont eu de quoi raconter à la maison quand ils sont arrivés à la muraille de Chine, ils ont vu là-bas Netanyahou. Et après cet incident, l'officier il vient. Il dit, vous savez, j'ai réfléchi à ce truc-là, votre union comme ça, et comme vous êtes tous ensemble, c'est une puissance. J'ai envie de devenir juif. Bon, on ne sait pas si le type ce qu'il a fait. On ne sait pas. Après, ils sont partis, terminés, ils sont repartis. Mais regardez le Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem. En tant que juif, tu représentes Hashem. Tu représentes Dieu. Il y a une mitzvah énorme. La plus grande de toutes les mitzvot, c'est sanctifier le nom de Dieu. Ton comportement, il peut soit profaner le nom de Dieu, c'est le pire de tous les péchés. Parce que tout notre but de venir sur terre, c'est pour sanctifier, montrer la grandeur de Dieu. Et quand c'est le contraire, que le peuple de Dieu, comme ça tu te comportes, c'est terrible.
Et au contraire, tu veux sanctifier, c'est normal. On ne sait pas s'il se convertit ou pas ce Chinois, je ne sais pas. Mais déjà, le fait que tu montres, regardez. Et comment il a regardé, comment il a montré cela? Avec une des qualités, peut-être la numéro 1 qu'Hachem nous demande. Demain soir, on rentre dans le mois de Tammuz. Tammuz, c'est un mois difficile, avec le mois de Av, destruction du temple. Pourquoi tout le monde a été détruit? Parce qu'il y avait un manque de shalom. Il y avait la bagarre, il y avait le manque d'unité, le manque de paix, la haine gratuite, et le temple n'est pas encore construit depuis 1950 ans. Baruch Hashem. S'il y a des gens qui sont unis, Hashem il aime ça. La bracha ne vient que par l'union. Et en plus, comme je l'ai dit, on fait un très grand kiddush Hashem. Alors, Bezrat Hashem, on va se travailler maintenant pour aimer notre prochain. Plus de bagarre. Ça commence la bagarre à la maison, dans le couple, avec la belle-mère, avec les beaux-parents, avec les collègues au travail, les collègues ici à la yeshiva. Shalom. La paix, l'amour. C'est inimaginable le nombre de brachot, de bénédictions qu'on peut recevoir par cela. Et en plus, on fait du kiddush Hashem. Quoi de meilleur? Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.